les Libanais, on a trop souffert à cause de la guerre. Je suis désolé que, ou plutôt que, avant la guerre, tout le monde nous aimait. Après la guerre, tout le monde déteste comme étant des terroristes. I think there is war because Lebanon never lived in peace. I don't know why, but I love peace. But you see, our neighbors are Israel. But Lebanon is too. I don't think there's no war. There will be war. Mais moi, je ne suis pas inquiet pour mon pays. Parce que le Liban a passé par des périodes beaucoup plus difficiles. On a passé par 300 ans de domination mamelouk. Il y a eu 570 églises détruites et 360 villages. On en est sorti. Il y a eu les Ottomans. Il y a eu les Français sont arrivés. Même quand on n'était pas libre à 100%, il y avait une liberté intérieure, il y avait une dynamique. Depuis les Phéniciens, on a une dynamique extraordinaire. La crise libanaise a simplement quelque chose de plus pernicieux, c'est qu'elle a une infrastructure, si vous voulez, religieuse. Ce qui est mauvais. Moi, je préfère une lutte politique, par exemple, entre une idée politique et une autre idée politique. Mais quand une idée politique est soutenue par une pensée religieuse, malheureusement, la religion ne vous permet pas, quand elle est fondamentaliste, ne vous permet pas la liberté d'opinion. Rappelez-vous. Aujourd'hui, mercredi 16 avril 1986, les otages français n'ont toujours pas été libérés. Entre 1985 et 1988, ils étaient 9 Français retenus au Liban. Beyrouth, ville martyre pendant près de 30 années de guerre, renaît de ses cendres. Le vieux bazar a disparu sous les bombardements des miliciens de tous bords. À sa place, un centre commercial surgit là, comme par miracle. C'est la preuve tangible d'une volonté politique de tourner cette page d'autodestruction. C'est à ce prix que le Liban pourrait redevenir la Suisse du Moyen-Orient. Les immeubles voisins, restaurés à grands frais, tels celui de Virgin Megastore, rappellent l'époque bénie du protectorat français au début du XXe siècle. Financée par le milliardaire Rafik Hariri, la grande mosquée El Amin borde la place des Martyrs, théâtre de violents combats durant la guerre civile. Le Liban est par excellence le creuset des religions qui ont toutes pris naissance dans cette région du monde. 60% de musulmans, chiites, sunnites et druzes, 40% de chrétiens de diverses églises catholiques, grecques, arméniennes et maronites. Plus à l'est, le quartier d'Amra a su garder son caractère populaire où l'on aime se retrouver, le soir, autour d'un verre ou d'un mezzé pris entre amis.
En fin de semaine, il n'est pas rare de croiser un couple de jeunes mariés et ses invités, chantant et criant leur joie d'une union nouvelle. Beyrouth, ville champignon d'1,5 million d'âmes, s'étale le long de sa fameuse corniche baignée par la Méditerranée. C'est l'endroit où les Beyrouthins aiment se retrouver pour fixer l'image d'une vie de famille heureuse sur fond des îlots calcaires de la grotte aux pigeons. To forget just a moment that it is the end. 14 février 2005. Rafik Hariri, ici même, fut victime d'un attentat à l'explosif. 22 personnes de sa suite périrent aussi avec lui. Rafik Hariri était le chantre du retour à la paix au sein d'une des rares démocraties parlementaires dans cette région du monde. Cet acte barbare n'a toujours pas été élucidé. Les Syriens montrés du doigt par l'opinion, sans preuve, ont levé l'occupation du Liban sans toutefois perdre de leur influence politique au travers de nombreux groupes islamiques libanais. Les investisseurs étrangers se précipitent désormais au Liban. Les chantiers se multiplient à l'envi dans un tissu urbain truffé de lieux de culte. 27 communautés religieuses se côtoient dans une apparente harmonie. Les églises maronites y sont les plus nombreuses. Le Parlement tout proche, siège précaire de la démocratie libanaise, reste toujours sous haute surveillance policière. Havre de calme pour esprits éclairés, l'Université américaine de Beyrouth accueille depuis 1866 les jeunes de toute nationalité et de toute confession. L'histoire et les traditions sont présents partout, comme un jardin d'Éden rêvé, encore inaccessible. Je suis pas sur le plan. Non. Montagne du Chouf, au sud de Beyrouth. Quelques châteaux et relais d'hôtes jalonnent le Liban, mouchoir de poche de 10 000 km² de longueur,
sur 200 du nord au sud. Le respect des règles autoroutières, toutes relatives, est laissé à l'appréciation de chacun. Saïda, à 45 km au sud de Beyrouth, troisième ville du pays, fief de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, s'étire le long de la côte méditerranéenne. Son marché aux poissons et son vieux souk authentique donnent une idée de la vraie vie libanaise, insouciante, surprenante, cocasse, voire plus d'un. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi C'est un renard de mer? Oui, c'est un renard de mer. J'ai vécu en France. Ah bon? Ah oui. Et où ça? De quel coin vous venez? Paris. Moi, de Loire-Atlantique. Vous êtes pêcheur? Ouais. Et vous pêchez beaucoup de poissons? Ça va, ça marche. Non, j'ai pas les moyens pour pêcher beaucoup de poissons. Tu vois, avec un filet, pas beaucoup de filets. Le château de la mer fut construit au XIIIe siècle par les croisés, en pillant les ruines antiques nombreuses en cette région. Face au port, le caravansérail construit au XVIIe siècle à l'époque ottomane abritait hommes à l'étage et chevaux au rez-de-chaussée. Les équipages retrouvaient ainsi force et vigueur grâce au calme et à la fraîcheur des lieux.
دقات انت بعمري الحياة قدي مع بعض نكونوا شو ما صار شو ما صار شو ما صار. Rencontre étrange, avec un artisan passionné de coquillages et d'objets de marine, dans un doux délire kitsch à souhait. You made for to do that? 1 month. 1 month only. Ah, 1 month only? Yes. Like this. This in Germany now. Ah, yes. C'est une ville agréable, ça, Ouais, oui, c'est pas mal. Oui. ضيع شو انا بعمل له بكون هو مبدله. Saïda, terre d'accueil musulmane. Rencontre inopinée avec un couple francophile et francophone, en plein travail avec leurs jeunes élèves, particulièrement doués. Les synonymes se croire, s'inventer, se figurer, se représenter. Tout ça, tu peux, au lieu de mettre à chaque fois s'imaginer, tu peux mettre les autres dans le commentaire. Pendant des mois, la pause fut ainsi pour elle une torture. La bonne vie à deux avait cessé, un ménage à trois semblait se faire. Comme s'il eût introduit dans la maison une maîtresse, une femme qu'il plaignait d'après elle. Le tableau immense se dressait entre eux, les séparait d'un muraille infranchissable, et c'était au-delà qu'il vivait avec l'autre. Elle en devenait folle, jalouse de ce dédoublement de sa personne, comprenant la misère d'une telle souffrance, n'osant avouer son mal dont il l'aurait plaisanté. اهلا وسهلا. اوكي. فرنساوي. يلا. فرنش؟ فرنش. تمام. حبيبي. Souk bien achalandé et rempli de douceurs orientales, saveurs et calories garanties. Lieu de contraste pour des épouses charmées par les phares et les excès de la mode occidentale. I am the devil. Dance with me. You sex, drugs, and the house. This is my wife. Oh, elle est belle. She speaks French. She's son frère, oui. Your friend? No, he's abnormal. He's like my friend. He works here, but he's like he lost his head. Yalla, Michael Jackson.
Yalla, dance. Stella, dance. And you? You dance? I dance. I don't care. Quelques ruines en accès libre à 4 km de Saïda. Le temple d'Eshmoun était dédié au dieu phénicien guérisseur au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est la période où la Perse avait envahi la Phénicie pour mieux combattre Grecs et Romains. Zone sud à proximité d'Israël, terre de prédilection des Mollahs et du Hezbollah. Au nord de Tyr, une vaste nécropole romano-byzantine révèle un nombre impressionnant de sarcophages datant du 5e siècle de notre ère. Au bout de l'allée, constituée de chevrons de pierre, un arc monumental de 20 mètres de haut était pour les Romains la porte d'entrée de la ville, bordée de commerces. Un aqueduc amenait en bordure l'eau douce à la ville sur une distance de plus de 6 km. Des mosaïques témoignent encore des fastes des demeures romaines. L'hippodrome romain accueillait plus de 20 000 spectateurs assis. Au fil des siècles, l'hippodrome fut oublié sous 6 mètres de terre. La ville de Tyr offre aujourd'hui le calme retrouvé d'une cité fameuse à l'époque biblique. Le petit port de pêche rêve de sa grandeur passée. C'est une ville qui a été créée quand? Il y a longtemps. Vous êtes de Tyr? Et vous parlez français? Ah ben pas. Vous parlez français? Parlez-moi français. Non. Si. Ici, là, on est au port? Ouais. On est au port? Oui. Vous voulez pas parler? Non. Non, mais c'est bien joli. Yeah. C'est bien joli. Merci. Cool. L'urbanisation de la ville nouvelle, toute proche, fait oublier un peu le décor de carte postale de la vieille ville. Au hasard d'une route, le tombeau oublié du roi Hiram, mythe ou réalité, nul ne le sait. Let her be courtesan, scholar or saint. Ne viendra pas ce soir me crier mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible manège.
Quittons Beyrouth en direction du nord, voie routière rapide, avec ses panneaux publicitaires omniprésents et racoleurs. Arrivé à Jounieh, ville de week-end pour les Beyrouthins. L'essor immobilier reprend ses droits sur les contreforts du mont Liban proche, face à une mer désespérément bleue. À quelques dizaines de kilomètres au nord, le village de Byblos, la Phénicienne, Djbeil dans l'Ancien Testament, prend naissance au Néolithique, 5000 ans avant Jésus-Christ. Carrefour de chemins commerciaux entre l'Égypte et la Mésopotamie, Byblos conserve les vestiges de temples romains et de fortifications construites par les croisés. Un petit souk offre aux rares touristes les senteurs variées d'un Orient marchand. Un petit port de pêche vit tranquille au rythme des saisons. Voie rapide vers le nord du pays. On y croise quelques châteaux des croisés en perdition, tel le fort de Meichla. Tripoli la musulmane s'étale sur plus de 6 km², truffé de constructions d'époque mamelouk. Le centre-ville, moderne, n'a rien à envier aux métropoles occidentales. Les quartiers populaires, avec ses camps de réfugiés palestiniens proches, donnent l'image d'un Liban moins accueillant pour l'étranger. Au sud de Tripoli, la Kadisha est la vallée sainte où se sont regroupés les premiers chrétiens.
La communauté maronite y prit naissance sous la houlette du prêtre Maron, saint patron vénéré. C'est, dit-on, la vallée des 1000 couvents, truffée de grottes, refuge des populations chrétiennes persécutées. للبردانين للجوعانين للعطشانين كنت العين Bécharès domine à 1400 mètres la vallée de la Kadisha. Ville étrange, hors d'âge, peuplée d'habitants parfois originaux. هدية الحماية للبردانين للجوعانين ميزة دايرو أو آخر مدة Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, vous parlez français? Quel est votre nom? Mon grand-père s'appelle Farid Founielos. Vous êtes magnifique. Vous parlez français, anglais, non? You speak English? Oui. Un petit peu? Un petit peu. Bonne journée. C'est la ville du poète Khalil Gibran, qui vécut ici à la fin du XIXe siècle. Son célèbre ouvrage, Le Prophète, regorge de valeurs éternelles, spirituelles et humanistes. Autour de sa sépulture, dans le petit monastère de Mar Sarkis, le temps semble s'être arrêté. زرعت الأمل محل اليأس يا بدر اكتمل يا نور الشمس يا طهر الحمل يا ناي الهمس بلبنان غيرت الزمان. Toute proche, la minuscule réserve de cèdres est la triste preuve d'un saccage d'une ressource naturelle du Liban, dont le symbole figure toujours sur le drapeau national. Retour vers Beyrouth. Une étrange construction attire l'œil depuis la route. C'est le refuge spirituel d'un dentiste durant les années noires de la guerre civile. C'est un style éclectique, ça veut dire c'est un mélange de civilisations. Il y a la carte du Liban devant vous. C'est un porte, la poids de cette porte c'est 1200 kg, il ouvre par système de rotation comme la fenêtre. Il y a des statues en haut, les statues soutiennent un courant. Vous voyez le courant en haut et il y a des jarres. Les statues signifient la quantité de religions au Liban. Qui réunit entre eux c'est la couronne de civilisation et d'éducation. Le jarre c'est un épaule de patrimoine. On met l'huile d'olive, le vin, le vinaigre, toutes ces choses-là. Au premier étage, il y a des choses concernant le patrimoine libanais. Comment les gens s'habillent en montagne, il y a les instruments musicaux orientaux, toutes ces choses. Alors, qui a fait ça? Et il s'appelle Dr Sarraf. Il a pris 18 ans de travail pour finir le musée qui est dans le grand salle en haut. Il s'appelle L'art de l'homme et de la nature. Vous pouvez voir aussi dedans les cliniques. Ce sont les cliniques. Il est chirurgien dentiste, mais il est en retraite maintenant. Il est humaniste, et il a des idées.
Il a transformé ses idées en réalité. La plupart des Libanais sont des gens pacifiques, aiment la vie, aiment tout le monde, sont au fond de bon. Il aime vivre, il aime la vie, il aime tout ce qui est art, tout ce qui est sagesse, tout ce qui est bien, tout ce qui est humain. Alors, moi, j'ai essayé d'attirer l'attention pour les Libanais ou pour l'étranger que nous ne sommes pas à côté. Nous sommes des gens qu'on a la tête, qu'on est aimable, on peut faire quelque chose de très difficile. Un projet comme un château fort avec un style depuis 400 ans en retard et avec la pierre basaltique. Et on a implanté à côté du château fort, notre château fort, tout ce qui concerne le patrimoine libanais. Comment vivaient nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils avaient, à quoi vivre, à quoi manger, à quoi... Même tout ce qui est social pour eux. Derrière chaque tableau, il y a une idée. La nature est le premier artiste. Moi, étant homme humain, je travaille à faire de 40% et moins pour montrer la beauté de la nature et pour montrer que la nature est le meilleur artiste. Moi, j'avais dans la tête de montrer, ou plutôt de dire aux gens que le Liban, ce n'est pas un petit terrain comme ça. Le Liban, comme pensée, comme le Liban moral ou la personnalité libanaise, ses limites, c'est le monde entier. Là où il y a un Libanais, c'est le Liban. Mais nous, au fond, on a une certaine compensation, une certaine égalité entre tout ce qui est moral et tout ce qui est physique. J'ai exprimé ça en écriture. Sauver la Terre, the planet Earth, sauvegarder l'atmosphère, c'est inscrit depuis 1984 ici. Alors pour les visiteurs, pour les étudiants libanais, pour tous les Libanais, sauver la terre, sauver l'ambiance, sauver la nature, c'est ça. Alors, grâce à Dieu, on a beaucoup travaillé, mais nous sommes pour le moment très contents parce que on était sincères avec nos idées et avec ce qu'on croit, sincères avec notre croyance. Et jusqu'à la dernière minute de notre vie, on va continuer ce trajet. Un homme au sens vrai du mot, une personne chrétienne, aimable, épanouie. Nous sommes tous les enfants, les descendants de Adam et Ève, et pas de différenciation entre nous. C'est l'amour. Alors chaque personne doit aimer l'autre. L'autre, il a une couleur noire, etc., jaune. Nous sommes les enfants de Dieu. Il n'y a pas de différence. Il y a des gens fanatiques, je ne sais pas. Mais comme vous le savez, personne ne prend rien avec lui. Tout va rester ici. Tout va rester. Regardez les animaux. Regardez les oiseaux. Regardez. Ils ne se querellent pas. Il y a le manger pour tout le monde. Il y a la place pour dormir, boire, etc. Il y a des exceptions quelquefois, mais sont rares. Alors, la majorité, aimer l'un l'autre, sacrifier avec les autres, soit un homme comme il faut, aimable, alors sera, comme on dit, un changement. Vous êtes bien avec moi, je suis bien avec vous, alors tant mieux, c'est 1000 fois mieux.
Premier saint du Liban, Saint Charbel attire la ferveur d'un nombre grandissant de croyants bien au-delà des frontières du pays. Fora dal piatto sta testa maledetta, staredo desamata. Fora dal piatto sta testa maledetta, staredo desamata. La ne sbandona zo in tel palù, tutto se scola. No ghese più. Ermitage d'un autre temps, hors du temps, où le saint homme vécut les dernières années de sa vie à la fin du XIXe siècle. Sempre de più. Ala ne casca. Village de Kfar né d'une tragédie de la guerre civile, grâce à un prêtre maronite, le père Labaki. Père Labaki était le curé d'Amour quand la guerre a éclaté à peu près en 75-76. Et à ce moment-là, il est resté avec tous les habitants de Damour jusqu'à la dernière minute. Même il a enterré dans les 500 personnes à peu près avant de quitter. Et c'était, comme vous le savez, c'était un pari entre plusieurs villes chrétiennes, non, entre Kahales, Gorta ou Damour. Et ils ont pari et Damour est tombé sous les mains des Palestiniens quoi, à cette époque-là. Si j'ai construit Kfar Sama, je suis en train de le construire, c'est en reconnaissance pour tous ceux qui ont cru que l'impossible est vaincu, qu'un pays en guerre n'est pas nécessairement un pays qui attend qu'on reconstruise les maisons. Il faut construire l'espérance et faire des hommes qu'on a éduqués, des enfants qu'on a éduqués, des acteurs d'espérance, des semeurs d'espérance. C'est pour cela que le drame que j'ai vécu dans ma paroisse d'Amour a été pour moi un tremplin pour qu'à travers les enfants orphelins que j'ai recueillis après, je puisse leur communiquer un message. Vous n'avez pas le droit, maintenant que vous avez été aimé, de ne pas aimer et parsemer d'amour tout votre pays. Et quand je vois que parmi ces enfants, il y a des prêtres, des ingénieurs, des avocats et des cinéastes, et des infirmières, et des professeurs, je suis heureux. Autour d'un dîner, les enfants ont dit à Bouna, pourquoi Kfar Sama ne devient pas une réalité? Et à ce moment-là, le père a dit, c'est providentiel, le ciel veut que je fasse ce projet loin d'ici. Et il est venu vers Saint-Charbel, il a demandé ici s'il y a un terrain à vendre. Et voilà, tout ce que vous voyez devant vous, c'est le terrain de Kfar Sama ici depuis 2000-2001 à peu près. Le théâtre Kfar Sama, c'est un signe de reconnaissance pour Jean Piat. C'est pour ça que le théâtre a été nommé Jean Piat. Et c'est un signe de reconnaissance pour les amis français qui ont cru que les petits ruisseaux qu'ils ont alimentés par des dons
petits dons, mais réguliers, pendant des mois, à travers l'association L'Enfant du Liban, ont pu, avec l'aide des Libanais, faire germer ce rêve. Ce projet a été adopté par le bureau Afkar. C'est deux jeunes Libanais, Walid Maaloul et Richard Mhanna, qui ont donné beaucoup de leur temps pour que ce projet soit réalisé. Et l'architecte a voulu faire son mariage ici. Il faisait très froid, mais en fait, il a voulu vraiment inaugurer le théâtre avec son mariage pour qu'il y ait d'autres mariages qui viennent. Kfar Sama n'est pas un village pour les orphelins seulement, mais il est pour les orphelins. Pas pour les handicapés seulement, mais il est pour les handicapés. Pas pour les personnes âgées, mais pour les personnes âgées. Pour les jeunes qui veulent faire des retraites, mais pour les jeunes. C'est un village où vous pouvez tout avoir. Rêver de solitude, d'ermitage, rêver de rencontres avec les jeunes chrétiens du Moyen-Orient, rêver d'une rencontre avec les immigrés libanais, faire des soirées de prière pendant toute la nuit à côté de l'héritage Saint-Charbel, être sur le chemin des saints, parce qu'on a un nouveau saint maintenant, bienheureux Stéphane, et on a un bienheureux Père Jacques, fondateur des Sœurs de la Croix, pour lequel je construis une chapelle. Donc, moi je crois qu'un pays qui donne des saints, il a donné 5 saints en 50 ans, n'est pas un pays condamné à mort. Ce sont les saints qui sauveront le monde, ce sont les saints qui seront à l'origine, qui seront toujours les acteurs d'une résurrection du monde. D'ailleurs, regardez la France. S'il n'y avait pas les saints, même l'économie française n'aurait pas marché. S'il n'y avait pas Lourdes, Lisieux, Ars, Montmartre, Notre-Dame de Paris, vous seriez en faillite. Rome aussi, l'Italie, s'il n'y avait pas les centres de pèlerinage, et l'Espagne, s'il n'y avait pas Avila, Ignace, etc. Donc les saints sont d'utilité publique. Et vous devez être fiers, vous, en tant que Français, de faire partie de cette cohorte des saints. Il y a 6000 saints français. Il n'y a pas de place dans les calendriers. Il y a 263 communes du nom de Saint-Georges, 163 du nom de Saint-Martin. Même les stations de métro sont au nom des saints. Mais même une rue prostitutionnelle, Saint-Denis, est dédiée à un saint. La ville de Brigitte Bardot, Saint-Tropez, est dédiée à un saint. Bon, vous culbutez les saints à tous les coins de rue. Alors, soyez fiers de ce que vous êtes, les descendants de ceux qui ont fait l'histoire. C'est une des chapelles de Kfar Sama qui n'est pas encore finie. On attend le bois de France parce que c'est plus sûr d'avoir du vrai bois pour la neige et pour l'étanchéité aussi. Et Vincent faisait partie du groupe des 4 couronnés qui ont commencé ce travail. Alors expliquez-moi ce que vous faites là. Je vous vois en plein travail. Expliquez-moi. Ben là on remblaye en fait. C'est les fondations du ouais. Mais c'est pour pouvoir aller avec le Bobcat un peu plus loin avec l'engin, pour pouvoir gratter la terre. Voilà. Et racontez, alors vous êtes ici depuis longtemps Mais moi ça fait 2 ans et demi. Et Vincent ça fait... 5-6 mois. Ouais, 6 mois à peu près. Alors qu'est-ce que vous avez fait depuis ce temps-là? Parce que vous avez fait déjà pas mal de choses. Pour Vincent, lui, comme il est tailleur de pierre, c'est un peu différent de sa formation. Mais moi, c'est plus comme mon métier en France, c'est la maçonnerie, donc ça correspond très bien avec le site. Donc ben, voilà, quand on construit, on bâtit des maisons à droite à gauche, des chapelles, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Oui, et là, vous allez, pour vous, le chantier va se continuer encore pendant combien de temps? Des années? On va voir. Pour l'instant, ouais, on signe pour l'année prochaine. C'est pas trop dur la vie ici, un peu isolé? Non, c'est bien. C'est bien, ouais. Au contraire, c'est bien. On n'est pas des gars de la ville. Donc là, vous profitez au maximum de la nature. Ah bah ouais. On est toujours dehors ici. À Kfar Sama, on est toujours dehors. On casse le caillou. Et puis je pense que aussi vous le faites parce que vous avez la foi, quelque part. Ah oui, bien sûr. Aussi. Il faut trouver la force pour conduire. Est-ce que la foi est suffisante? Nécessaire? Nécessaire, ouais. Pas toujours suffisant. Vous êtes quelque part une chef de chantier? Je suis la servante du Seigneur plutôt. Je suis consacrée. Mais
Kfar me passionne. Tout ce qui se passe à Kfar me concerne directement. Ici, c'est la chapelle du Père Jacques. Et là, il lui manque la toiture. Justement. Suivez-moi. C'est juste, on vient de finir. Et en bas, j'ai fait comme un petit studio pour celui qui s'occupe de la ferme. Pour le jardinier, celui qui s'occupe des animaux. Et il y aura quelle sorte d'animaux? Quelle sorte d'animaux? Des animaux, par exemple, des chèvres, des canards, des poules, des coqs. Comme ça. On a plein d'oiseaux, grâce à Dieu. Et j'essaye de ramasser les tortues. À chaque fois que je vois une tortue qui passait, je la garde ici. Ah bon? Oui, j'adore les tortues. Il y a des tortues de terre. J'aime beaucoup les animaux. C'est un peu l'arche de Noé. L'arche de Noé, l'arche du ciel. Voilà. On va continuer par là pour arriver à Saint-Antoine. J'ai dit à ma mère, j'avais 18 ans, que je voulais être prêtre. Elle m'a dit ou quelque chose de bien ou bien rien. Moi, je t'aiderai par mes sacrifices et mes prières. Et pendant les 7 ans que j'ai passé au séminaire, toutes les fois qu'elle faisait un sacrifice, elle mettait un grain de blé dans un bocal. Et la veille de mon ordination, elle a moulu ces grains de blé pour en faire des hosties pour ma première messe. Et ce fut son cadeau. Et 2 ans après, elle mourait. Mais 2 mois avant sa mort, elle m'a dit, n'oublie pas le grain de blé. Tu vas souffrir. Mais moi, quand je serai dans la chambre d'en haut, je ferai en sorte de mettre sur ton chemin des arrosoirs de grâce. Alors, j'ai vu, depuis que je suis prêtre, depuis bientôt 45 ans, toutes les fois que j'ai un projet, les bienfaiteurs surgissent, sans que je le demande. Il y aura aussi une église dédiée à Jean-Paul II. C'est le quotidien ici. Et après, il y aura la partie spirituelle, ça veut dire qu'il y aura 2 ermitages avec un sanctuaire, on dit, pour la Sainte Vierge, dédié à la Sainte Vierge, Notre-Dame de Kfar Sama, qui va veiller sur tout Kfar Sama. Plus c'est saint, plus c'est beau. Ouais. On ne cherche pas les choses grandioses, non. Il y aura tout dedans. Parce que si on va vivre ici l'hiver, les enfants doivent avoir leur bibliothèque, leur salle de jeu. Et c'est une grande maison qui... pour des garçons et des filles. Une partie pour les garçons et une autre partie pour les filles. Mais tout ce qui est administration est commun, quoi. C'est-à-dire la salle à manger, le salon et tout. Kfar Sama, c'est pas quelque chose que vite il y a une maison. Non, il y a une âme, il y a quelque chose de vraiment de... Comment vous dire, je peux pas expliquer ça parce que moi je le vis intérieurement et je sais de quoi il s'agit. Mais c'est comme un accouchement spirituel. Tous les jours, c'est vrai que moi je le nais tout le temps dessus, mais je vois pas comme les autres y voient quand ils arrivent ici. Je fais ça parce que j'aime beaucoup Kfar Sama et c'est notre spiritualité aussi. Il faut qu'on soit partout. C'est pas seulement dans un bureau ou dans une cuisine ou dans un salon. Il faut être partout sur le chantier. Je suis en train de planter des cèdres à la place. Ça prend beaucoup de temps, mais ça dure longtemps. Et donc vous plantez un arbre, mais c'est pas pour vous. Non, c'est pour les autres. On fait pas les choses pour nous. Voilà. En fait, quand on sème quelque chose, on reçoit, comment on dit ça en français, quand on donne, on reçoit en même temps. Non ? C'est ça le bonheur aussi. Plus on donne, plus on reçoit. Au nord-est du pays, proche de la Syrie, le site archéologique de Baalbek est un des joyaux incontournables du Moyen-Orient. Zone musulmane, interdite encore peu aux voyageurs, en raison de l'implantation de camps d'entraînement palestiniens dans la plaine de la Beka. L'escalier monumental mène au propylée, à l'entrée du sanctuaire. 12 colonnes de 8 mètres de haut forment le portique recouvert à l'origine d'une charpente en bois de cèdre. La cour hexagonale en forme d'étoile orientale était réservée aux prières des fidèles. Maintes fois transformée d'abord en église par l'empereur Théodose, ensuite par les Arabes en base militaire.
La cour principale de l'acropole était le lieu où se déroulaient les rites de purification sous le regard figé d'une statue monumentale de Jupiter. Le temple de Jupiter, dépassé par sa beauté et sa grandeur, tous ceux du monde gréco-romain. 89 par 50 mètres, avec des soubassements formés d'énormes blocs de pierre. À 1100 mètres d'altitude, au cœur d'une plaine cultivée apparemment sans limite, jusqu'aux pentes de l'Anti-Liban, la célèbre acropole vénère le dieu romain du soleil, Baal. Mieux conservé, le temple de Bacchus est constitué d'un péristyle de 42 colonnes hautes de 8 mètres. L'état de conservation est remarquable. Un petit musée abrite quelques trésors archéologiques. C'est pour le Libanais, plus qu'un lieu de visite, c'est un lieu de pèlerinage incontournable lors d'événements familiaux. Contraste des coutumes, des croyances, silhouettes imprécises d'un pays attachant à découvrir pour l'aider à retrouver enfin la paix et la stabilité. Que le grain semé par ta tendresse fasse éclater en nous tes promesses, pour que ceux qui croisent nos visages rencontrent en nous, Seigneur, ton image. Pour nos cœurs, tu es la certitude, tu nous baignes dans ta plénitude. Pour notre esprit, tu es le mystère, mais tu nous inondes de lumière. Que le grain semé par ta tendresse fasse éclater en nous tes promesses, pour que ceux qui croisent nos visages rencontrent en nous, Seigneur, ton image.